Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, nous le savons, frères et sœurs, s'inscrit pleinement dans l'accomplissement des Écritures. C'est-à-dire que tout ce qui a été annoncé, vécu par le peuple d'Israël depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'annonce de Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », tout cela, Jésus l'accomplit, le perfectionne, si vous voulez comprendre mieux, le sanctifie, donne un éclairage définitif par sa passion. Et ce soir, cette passion se vit par le pain rompu, par le sang versé. Ce pain et ce vin, nous le savons, sont notre quotidien, le quotidien de l'humanité. Ce pain et ce vin, déjà, dans la première alliance, ont été choisis par Dieu pour exprimer qui serait sauvé, ceux qui seraient sous le sang lorsque l'ange de la mort passerait, pour permettre la libération du peuple d'Israël. Mais ce soir, ce que nous entendons à nouveau, c'est qu'il nous est donné, à nous, dans le quotidien de notre vie, sans cesse, tous les jours, de rompre le pain. Pas simplement de partager le pain, bien sûr nous le partageons, mais lorsque nous le rompons, avons-nous conscience que nous entrons, même avec cette baguette de pain chez nous, dans notre maison, dans la violence de la passion. Et c'est cette violence que nous venons présenter à Dieu. C'est cette violence du monde que Jésus va prendre dans sa chair tout entière. Et c'est la raison pour laquelle l'Eucharistie, d'une certaine manière, est toujours violente, parce qu'elle vient recevoir toute cette énergie négative qui appartient à notre vie, tristement, parce que nous sommes pécheurs et que nous essayons de nous extraire de ce péché. Mais ce soir, nous venons accepter auprès de Jésus d'être rompus comme lui. C'est-à-dire que Jésus vienne rompre en nous le cycle de la violence, le cycle du péché, pour que nous entendions que dans cette rupture, nous pouvons, comme le Christ, parce que c'est bien cela qui nous est demandé, offrir notre vie. Ça n'est que dans la rupture que nous sommes offerts. Ça n'est que dans l'acceptation que Dieu vienne ciseler, couper, rompre en nous la ligne du péché, pour que nous mourions à travers cette faille et que nous ressuscitions par cette même faille. Ce sont ces ruptures dans le corps de Jésus que nous voyons lorsque nous communions au corps du Christ. Ce sont ces ruptures du corps de Jésus que nous voyons et que Jésus lui-même présente à ses apôtres, à Thomas en particulier, le jour de la résurrection. Regarde mes trous, regarde mes mains, regarde ces ruptures que j'ai prises en ma chair pour te sauver dans ta chair. Alors l'Eucharistie est violente et non pas doucereuse, non pas gentillette. Et vous le savez bien, nous le savons tous, combien nous avons de combats à travers la messe. Nous entendons des paroles qui nous provoquent, nous entendons des textes qui viennent nous visiter. Nous approchons de la communion et à chaque fois nous disons « Seigneur, je ne suis pas digne ».
mais viens rompre en moi la ligne du péché pour recevoir à nouveau la grâce de l'unité qui vient de ta croix. Et c'est la raison pour laquelle chaque messe de plus en plus, et pour nous qui sommes à Rouen, avec toute cette puissance de la ville, toute cette obstruction à l'œuvre de Dieu dans nos villes, toutes ces obligations qui nous sont faites tous les jours de tergiverser plus ou moins avec la vérité, avec la beauté, avec la bonté. Et nous venons à chaque fois, seuls parfois de notre entreprise, à la messe, seuls parfois de notre classe de collège ou de lycée à la messe, et nous avons l'impression d'être les derniers des Mohicans. Mais en fait, nous sommes les premiers porteurs des ruptures du monde pour les offrir au Christ, pour les donner à Dieu, pour nous rendre nous aussi fils dans le Fils bien-aimé du Père. Et chaque Eucharistie devient alors une espèce de Golgotha de la présence de Dieu, là où l'humanité dit « Dieu n'est pas ». Et à chaque messe, nous regardons l'agneau de Dieu livré, versé, rompu, pour nous, pour nos amis, pour nos enfants qui ne viennent plus à la messe, pour nos petits-enfants pas baptisés, pour mon divorce, pour mes ruptures d'alliance. Et à chaque fois, je viens et je sais que le Christ, à chaque fois, enlève son vêtement, se met à mes pieds et me lave les pieds de mes ruptures, les pieds de mes échecs, les pieds de mes absences de service, les pieds de mon pouvoir, les pieds de ma suffisance, les pieds de mes certitudes. Et à chaque fois, je dis à Jésus, mais non, pas moi, Seigneur, je n'en suis pas digne. Et Jésus me remet dans l'axe vrai et éternel de ce plan de Dieu. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de place avec moi. Parce que le projet de Dieu, c'est cette place que nous entendrons demain, dans le temps de la Passion, où Jésus, à cet horrible personnage crucifié en même temps que lui dira « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, tu as une place, parce que tes pieds, à toi aussi, méchant homme, ont été rompus par la puissance des hommes, mais moi, par l'amour dont je t'aime, je te reçois dans mon paradis. » Vous le voyez, frères et sœurs, tout est lié. Et par ce pain rompu dans notre maison, par ce pain rompu que nous partageons avec le pauvre dans la rue, par ces services que nous rendons de manière cachée à l'humanité, nous nous approchons de toutes les ruptures du monde. Et chaque messe est une énorme collection que nous appelons communion, communion de toutes nos ruptures, pour permettre que le Christ en fasse une unité. Non pas l'unité de la perfection, mais l'unité de nos ruptures. Et à chaque fois que nous entendons à l'Eucharistie, alors que nous le savons tous les jours, et que nous l'entendons et que nous connaissons les textes par cœur, et que parfois, avec masque ou sans masque, vous répétez les paroles même que le prêtre dit. Jésus prit le pain, il le rompit. Et alors, qu'est-ce que j'ai rompu cette semaine? À chaque fois que nous entendons cette rupture, présentons à Jésus ces manques de communion, ces ruptures d'amour, ces manques de service, à chaque fois, à chaque messe. Et c'est pour cela que nous allons à la messe. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus nous demande à chaque messe de venir avec nos ruptures, avec notre pain, et de lui présenter ce pain pour qu'il en fasse la communion éternelle à laquelle nous avons droit parce qu'il s'offre lui-même. Ce ne sont pas nos mérites, ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas même notre sainteté qui nous donne la communion à Dieu. Ce sont nos ruptures offertes. Alors ce soir, frères et sœurs, dans ce temps particulier, dans cette nuit très sainte, je ne sais pas ce que vous avez déjà décidé, parce que forcément, avec le couvre-feu, nous allons à un moment fermer la porte de l'église. Vous savez que, courageusement, si vous voulez, vous pouvez aller tout seul prier chez les bénédictines jusqu'à minuit.
Et peut-être vous leverez-vous cette nuit dans votre chambre, secrètement, silencieusement, pour présenter dans la nuit du jeudi au vendredi saint vos propres ruptures devant votre coin prière. 1 minute suffit pour que la présentation de nos ruptures devienne le lieu de notre sainteté. Je ne sais pas comment vous avez décidé de vivre ces heures, mais c'est encore le temps, et c'est maintenant, et c'est l'aujourd'hui du salut, où Dieu dit « Donne-moi tes ruptures, donne-moi le pain de ta vie, je veux le transformer pour qu'il devienne saint, pour qu'il devienne source d'unité, de grâce, de joie, de réconciliation, de guérison. » Que les ruptures de nos vies ce soir soient présentées à Jésus, chacun sans peur, avec peut-être la colère de Pierre, mais avec la réponse de Jésus. Alors nous servirons le monde, alors nous serons au cœur de notre monde, serviteurs de la communion éternelle. Amen.